Alors, éduca-footeuse, éduca-footeur, chers collègues, bonsoir. Donc, bienvenue sur ce débrief philo-foot du match qui a opposé l'équipe masculine de Éduca-Foot à l'équipe des enseignants et personnels du lycée Descartes cet après-midi. Match qui s'est terminé par 4 buts à 3 pour l'équipe d'Éduca-Foot. Alors, le match commence bien, hein, c'est dynamique, c'est vivace. L'équipe d'Educafoot va prendre le jeu à son compte, bien faire circuler le ballon, et notamment grâce à Neil en meneur de jeu, qui distribue bien devant, qui a un très bon sens du placement, qui récupère bien les ballons, hein, à l'instar d'un fameux Chris Waddle à l'Olympique de Marseille il y a quelques décennies. Neil qui distribue bien autant à droite qu'à gauche, ça c'est une qualité, il privilégie pas un seul côté avec un autre, avec un latéral de l'autre côté qui s'arrache les cheveux. Il distribue autant côté droit que côté gauche, et très vite, hein, une belle combinaison en profondeur avec Jade qui va marquer le premier but. Donc début de match idéal pour Educafoot, qui continue de dominer, même en menant 1-0. Il va y avoir un tir de Alaoui repoussé sur sa ligne par Fabrice, qui est l'un des hommes du match de l'équipe des, des, des enseignants et personnels de Descartes, avec également Marc. À l'arrière, on a Marouane et Jade, défenseurs, qui empêchent les attaquants de faire leur jeu, d'avoir des occasions, hein, notamment à un moment le proviseur adjoint va partir sur la gauche, mais il va être bien pris par Marouane. À un moment, il y a Reda dans l'axe qui va essayer voilà, de tirer, mais il est bien pris par Jade. Il va y avoir Marc également qui va être bien marqué par la défense. Et ensuite, eh ben, il y a Racim qui va faire de très beaux arrêts. Enfin, quoi qu'il en soit, la défense tient. Et je tenais à adresser là un salut spécial à Ahmed. Ahmed, pour moi, tu as fait un de tes meilleurs matchs aujourd'hui. On t'a mis en défense, tu as l'habitude de jouer latéral. Pense à Maïté, un des matchs, hein, Maïté est défenseur. Gassé avait décidé, je crois, contre Clermont, de le faire jouer milieu défensif. Bon, ben, à un moment, un grand joueur, Ahmed, c'est un joueur qui est flexible, qui est mobile, qui n'est pas toujours attaché à une seule place et qui peut occuper d'autres postes. Et pour moi, Ahmed, tu as fait un très bon match. Tu as ta vivacité, tu as ta robustesse, et l'avoir mis au service de la défense nous a empêché en première mi-temps d'encaisser un but. Donc bravo à la défense. Donc le match se poursuit, on continue de les presser haut, ça c'était bien. Neil va à un moment jouer, pardon, Neil va jouer de nouveau à un moment sur le côté droit avec Jade. Jade tire et un défenseur de l'équipe adverse, dont je tairai le nom dans ce débrief, va détourner la balle dans les buts de l'excellent gardien, hein, Mamoun, qui a fait de belles prouesses. Hein. Sans Mamoun, là, il y aurait 2 ou 3-0. Bon, quoi qu'il en soit, but contre son camp, et Educafoot mène par 2 buts à 0. Et 3 buts à 0 sur coup franc. Neil va tirer un coup franc, repris par Alaoui, qui marque le 3-0, une combinaison bien intelligente. Donc, quoi qu'il en soit, à la mi-temps, il y a 3-0 pour Educafoot. Alors, on sait que la deuxième mi-temps va être compliquée. On sait qu'ils vont voilà, tout faire pour revenir et nous presser haut. Euh, comment dire, donc à la mi-temps, voilà, en début de deuxième mi-temps, on sait qu'ils vont nous presser haut. Ce qui a fait la force de Educafoot en première mi-temps, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, construire rapidement un jeu dès la récupération du ballon, que ce soit en défense ou en milieu. Construire rapidement le jeu,
et notamment grâce à Neil, qui a fait vraiment une première mi-temps top, et aller de l'avant, droit au but, comme on dit du côté de l'OM. Donc ça, c'est le premier point fort. Construire rapidement le jeu et aller droit au but, aller de l'avant. Presser haut les joueurs. Ça, je pense qu'à un moment, ça les a dérangés en première mi-temps. Les presser haut, aller vraiment leur prendre le ballon dans les jambes en milieu de terrain, les empêcher de construire leur jeu en les pressant haut. Et la troisième chose, vous avez été, je reviendrai en fin de mon débrief, et la force de la première mi-temps, d'Educafoot en première mi-temps, vous avez été d'une solidarité, mais à toute épreuve. Vous avez été solidaire sur tous les plans. Vous êtes parlé, monté. Là, on sentait vraiment que c'était un bloc qui allait de l'avant, un bloc qui revenait défendre. Vous êtes parlé, vous étiez hyper concentré. Ça, c'est pas un hasard si à la mi-temps on mène 3-0. Alors en deuxième mi-temps, on s'y attendait, ils vont nous presser haut, ils vont faire le jeu, ils n'ont rien à perdre. L'équipe adverse va aller au cage. On prend malheureusement un but très vite en début de deuxième mi-temps. Et là, c'est comme Marseille qui va à Villarreal. Bon, on avait gagné 4-0 chez nous. On va à Villarreal, on subit, on les regarde jouer, on les laisse venir. On les laisse développer leur jeu aux abords de notre surface de réparation. Ce qui devait arriver arriva. 3 buts à 1. Et là, Educafooteur, le problème, on les regarde jouer et on les laisse venir nous presser bas. C'est ce que me dit mon voisin qui a très bien coaché, Edouard, qui a coaché avec moi le match. Voilà, c'est ce que m'a dit Edouard quand on a pris le 3 buts à 1. Edouard, il me dit, regarde, il les laisse venir, il les regarde jouer aux abords de la surface de réparation. Et bien, à un moment, boum, le joueur, l'attaquant de l'équipe adverse tire et marque. Alors du coup, voilà, nous, ce qu'on va faire, on va demander aux joueurs d'Educafoot de ne pas les laisser venir aux abords de la surface, de les presser haut comme en première mi-temps. Et Omar et Loué donc vont faire ça, vont récupérer notamment des ballons, les passer à Alex qui est meneur de jeu, et on va heureusement reprendre l'avantage. Alex met le quatrième but, on est à 4-1. On aurait pu mettre 5 buts à 1, mais on rate un penalty. Les gars, la prochaine fois, prenez le temps de désigner qui va tirer le penalty. Prenez le temps de tirer le penalty, de vous mettre en condition. On n'est pas obligé de tirer comme ça très vite, rapidement le penalty. Prenez le temps de vous concentrer, de choisir le tireur du penalty et de le marquer la prochaine fois. Bon, quoi qu'il en soit, on est à 4-1. Et là, l'équipe adverse continue de se ruer vraiment à l'attaque de nos cages. Il développe un jeu très très rapide, le proviseur adjoint qui prend des ballons, qui met qui va faire sur le côté. Puis nous là, Educafooteur, on a fait des erreurs de marquage grossières, des choses qu'on n'avait pas faites en première mi-temps, et notamment grâce à Jade, le défenseur qui s'est parfaitement marqué. Ça, on doit vraiment revenir à quelque chose comme ça. Le marquage individuel, c'est pas normal qu'à un moment Hakim sur le côté droit et à 2 doigts de marquer s'il avait été servi. C'est pas normal qu'à plusieurs reprises Reda plutôt du côté gauche et seul, et notamment dans la surface, à un moment sans un Mamoun des grands soirs, on aurait perdu le match. À un moment, Reda, qui va faire une tête croisée, il est tout seul dans la surface. Donc ça, c'est des choses qu'on doit impérativement régler, notamment par des marquages individuels quand l'équipe adverse a le ballon et vient à l'assaut de nos cages. Et j'insiste, Mamoun a vraiment fait des miracles et je le félicite chaleureusement. Donc vous voyez le problème de les laisser venir, à un moment ils vont revenir à 4-2, très beau but de Jean-Marc, tir de loin, frappe imparable, Mamoun n'y peut rien. Hop, après on revient à 4-3, là il va nous rester à peu près 7-8 minutes, et là effectivement il faut tenir, on va subir. À un moment, on n'a plus la vivacité également, même si on fait des changements, mais on n'a plus la vivacité de la première mi-temps. Ça, il faudra l'avoir en tête.
n'a plus la vivacité de la première mi-temps, mais quoi qu'il en soit, et là je vous félicite tous pour votre mental. Et là, quoi qu'il en soit, ben on va quand même garder le résultat. On va garder le 4-3. On va souffrir, on va avoir de la chance, de la baraka. Marc à un moment une tête trop décroisée, à un moment un tir, bam, sur la transversale. Bon, quoi qu'il en soit, on reste à, on reste à 4-3. Ben, le football, c'est ça aussi, hein. C'est de l'aléatoire, c'est une balle transversale, c'est un poteau, c'est un attaquant qui décroise trop son tir, qui, voilà, tirera du poteau. Et bon, bah, le football, c'est cruel pour les uns, euphorique pour les autres, et après, la roue tourne, ça change. Moi, je voudrais insister sur vraiment ce point et vous féliciter. C'est peut-être le match que j'ai vu d'Educafoot où vous avez été le plus solidaire. Mais vraiment le solidaire, hein, au sens où l'entend le philosophe Alexandre Jolien, que je vous conseille de lire. Alexandre Jolien définit la solidarité, je cite, « C'est ce qui nous rend solides ensemble. C'est la compréhension intime de l'interdépendance de tout être. » C'est ça la solidarité pour Alexandre Jolien. J-O-2-L-I-E-N. Et donc, pour lui, vous voyez, Alexandre Jolien, la solidarité, c'est ce qui effectivement fait la grandeur des individus qui sont liés, qu'ils le veuillent ou pas, par le lien social qui les rattache à toute société. Alexandre Jolien qui dit « aider, c'est ne faire aucune distinction ». Et ça, vous avez été très fort, Educafooteur. Il n'y a eu aucune distinction, aucun copinage. En fin de match, j'ai vu une équipe, c'est une équipe, je vous le répète sans arrêt, c'est une équipe qui gagne, c'est une équipe qui perd. Et là, j'ai vraiment vu une équipe. Je n'ai vu personne engueuler son partenaire. Je n'ai vu personne se désolidariser, la jouer perso. Je n'ai vu personne, à un moment, dire, y compris parmi les remplaçants, ceux qui sortent, ouah, les autres, ils sont nuls. Des trucs que j'avais entendus en début d'année et que, alhamdoulilah, maintenant, on n'entend plus du tout. Alexandre Jolien qui dit la solidarité, c'est pas un idéalisme, c'est pas une utopie. Il dit au contraire, la solidarité, c'est un hyper-réalisme. La solidarité, c'est une manière de vivre agréablement, harmonieusement, le lien social qui nous relie aux autres. Et sur le terrain, ben là, vous avez fait vraiment preuve, et surtout en première mi-temps et à la fin de la deuxième mi-temps. À un moment, en deuxième mi-temps, au début, vous étiez plus dans le match. Il a fallu vous reconcentrer. Mais je félicite Édouard, qui, avec moi, on a vraiment fait un boulot aussi, voilà, de vous dire, de vous remettre à un moment dans le match. Mais ça, la solidarité, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et là, on a vraiment senti un groupe. Et notamment à la fin du match, on est à 4-3, il reste plusieurs minutes. Et là, j'ai vu, hein, Saad, Naïl, Johan, un moment qui se battent, Loé et Omar en défense, vraiment qui s'accrochent. On doit garder le score. Et après, Jade, le défenseur qui va rentrer de nouveau, Neil qui rentre également de nouveau, Naïl qui va également rentrer et montrer tout l'apport puissant qu'il peut apporter au groupe. Souvenez-vous des équipes comme ça, le PSG à un moment qui avait de grandes stars mais qui n'allaient pas très très loin en Coupe d'Europe, ou bien le Real, effectivement, à un moment qui avait plein de grands joueurs mais qui n'avait pas fait grand chose au niveau européen. C'est pas juste avoir des grands joueurs, c'est un moment avoir une équipe, un collectif, c'est un groupe qui gagne. Est-ce que vous êtes au service du collectif pour aller chercher la victoire? En tout cas, vous avez fait le job Educafooteur, vous avez fait le job. Le job, c'est le titre d'un très très beau roman du regretté Reda Dalil, grand écrivain, qui était également le rédacteur en chef de Tel Quel et qui nous a malheureusement quittés. Ce débrief Philo Foot est dédié donc à sa mémoire. C'était un grand monsieur, un grand écrivain. Et voilà, je voulais lui dédier cette vidéo, ce Philo Foot. Paix à son âme. Donc, Educafooteur, vous avez fait le job. Je vous félicite. Et maintenant, ben, au prochain match et aux prochaines grandes choses que vous allez construire tous ensemble, solidairement. Félicitations pour cette belle victoire. Vous nous avez fait vibrer beaucoup plus que les équipes qu'on voit à la télé, entre l'OM là qui perd à Rennes, le FUS qui perd à Berkane. Bon,
Vous, Educa Footer, là, aujourd'hui, vous m'avez fait rêver et je vous remercie. Voilà. Bonne soirée. Et bravo également à l'équipe enseignante qui a fait également un excellent match et qui a montré tout un tas de qualités. On leur souhaite également bon succès pour leur prochaine rencontre. Bonsoir.